Désir d'enfant, conception, grossesse, naissance et premiers mois. Nos invités nous racontent leurs petites et grandes histoires dans Aternité. Aternité, c'est le podcast autour de la naissance, de la paternité et de la maternité. Je suis Clémentine, et lui, c'est Marc. On sait comment naissent les bébés, mais comment naissent les parents d'aujourd'hui ? Parce qu'il y a autant de réponses qu'il y a de parents, on vous propose de revenir sur ces chamboulements avec certains d'entre eux. Voici leur histoire. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, on part à la rencontre de Jenny et Guillaume qui vont nous raconter leur histoire. Bonjour Jenny. Bonjour. Bonjour Guillaume. Salut. Bienvenue sur Aternité. Merci. Alors Jenny, tu as 33 ans. Tu vis dans les Yvelines avec Guillaume et vos deux enfants, Elios et Ezra. Dans la vie, tu es doula et hypnothérapeute spécialisée en hypnonaissance. Tu es aussi fan de freestyle. C'est des cours chorégraphiés d'aérobic et de step. Exactement. Trop bien. Guillaume, tu as 37 ans. Dans la vie, tu es masseur et coach sportif. Dans ta vie d'antan, tu étais fan de jeux vidéo, mais t'as plus le temps. Exactement. C'est le drame de ma vie aussi. Est-ce qu'il y a des éléments de votre passé, de votre enfance par exemple, qui ont un impact aujourd'hui sur votre parentalité ? Tout à fait. Complètement. Ouais. Lesquels raconter. sont-ils ? En fait, ça va être des bribes, ça va être des souvenirs. Mais par exemple, après, papa, je t'aime. Il le sait, on en a parlé. On l'embrasse. Mais ça va être de mon éducation, par exemple, c'était quand même assez strict. Je me souviens de fois où, en fait, j'aime pas les épinards. Et il m'a dit, si t'aimes pas, si tu vas vomir, va sur la cuvette des toilettes. Et, à tes yeux, va sur la cuvette des toilettes. Et comme ça, tu les vomiras dessus. Donc, il y a eu ça. C'est un gain de temps. En effet, c'est plus simple. Et il y a eu aussi, je crois que c'était plus sur ma sœur, ça, mais il fallait qu'on se tienne droite à table. Et donc, du coup, il prenait un balai. Et une fois, il l'avait passé derrière notre dos et entre nos bras pour qu'en fait, on se tienne bien droite. Voilà. Et après, ça va plus être au niveau du couple, je pense, de voir mes parents, en fait, tout le temps se crier dessus. Et donc, c'est qu'est-ce que moi, maintenant, je pense du couple, qu'est-ce que j'en fais. Voilà. Je pense que c'est déjà pas mal, hein. Ouais. C'est des bons doses. Ok, ça marche. De mon côté, ça va pas être des souvenirs aussi précis, mais plus un aspect général où vraiment ce sentiment. Je suis le dernier d'une fratrie de 4, où je suis arrivé longtemps après la dernière, 13 ans après. Et le sentiment d'avoir été élevé à l'écart complètement de mes autres sœurs il y en a 2 qui étaient déjà partis de la maison, un peu comme un fils unique, où j'ai pas de relation de frères et sœurs, qu'on en reviendra, on pourra en reparler tout à l'heure par rapport au fait que nos 2 enfants ont très peu d'écart. Ok. Et c'est lié à ça, justement ? j'étais assez encouragé par ma voisine là, pour les avoir tous. Mais en ce sens, je crois que depuis que je suis papa, c'est là où j'ai une étude de comment j'ai vécu ma jeunesse en tant qu'enfant par rapport à mes parents, pour se dire, voilà, quel point de comparaison on peut avoir pour se dire, on peut être 2 bons parents, qu'est-ce qu'on a vécu, qu'est-ce qu'on veut reproduire, ne pas reproduire, qu'est-ce qu'on va consciemment ou inconsciemment reproduire qu'on n'a pas envie, mais que c'est tellement inscrit en nous, parce qu'on l'a vécu, que bien malgré nous, il y a des choses qui vont ressortir, parce que les émotions sont mises à mal parfois, parce qu'ils sont plus ou moins faciles, les enfants. Ouais. Et moi je sais qu'il y a une espèce de colère qui est là, qui est présente sur des réactions de nos enfants, qui est la plupart du temps pas justifiée, mais parce que j'ai vécu certaines choses, ça me refait remonter des choses en moi, avec lesquelles je suis pas du tout d'accord, mais que je contrôle pas du tout. Ouais. Et c'est assez contradictoire et dur à vivre, mais on essaie de travailler et on en parle beaucoup. Je garde pas ça pour moi, j'en parle à Jenny, on essaie d'avancer là-dessus pour être meilleur qu'hier et un peu moins que demain. Ok. Bon, avant les discussions à 2, comment vous vous êtes rencontrés ? Attends, avant, j'ai le droit de faire un rajout ? Ah oui, bien sûr. Ok. Parce qu'en fait, je me suis dit, cette question a été posée, mais l'espèce humaine ressort toujours le négatif, surtout les Français. Donc du coup, j'ai sorti le négatif, mais j'ai pas sorti aussi le positif, parce que ça influe aussi beaucoup sur notre éducation. Et j'ai reçu beaucoup d'amour de mes 2 parents, même si en face, il y avait des choses assez strictes, mais vraiment de mes 2 parents. Donc, j'ai envie de partager tout cet amour aussi à mes enfants et de me sentir aimée comme je me suis sentie aimée. Et en même temps,
Il y a un autre souvenir, c'est le fait de... ça m'est venu à mes oreilles que mon père n'était pas présent, etc. Après, ils sont séparés, j'avais 10 ans. Et du coup, je mets un point d'honneur à ce que Guillaume soit super présent pour ses enfants. Voilà. Ok. C'est important. Ouais, c'est clair. Bon, alors, comment vous vous êtes rencontrés? Bon, je te laisse raconter, comme d'hab. Donc, je suis coach sportif depuis 13 ans et spécialisé dans les cours collectifs chorégraphiés, type step et aérobic, dans lesquels je me suis illustré pendant quelques années dans des compétitions. Et donc, je viens de Lorraine et les compétitions étaient à Paris principalement. Et un week-end, je sors de ma Lorraine et point d'honneur, je sortais d'une relation, ça faisait 5 jours que je sortais d'une relation de 5 ans. J'arrive à cette compétition où je vois un pote que je m'étais fait un mois auparavant lors d'une convention de fitness et on s'est rencontrés parce que malencontreusement sur un cours de danse, une de mes extrémités, mon bras, est arrivée dans une de ses extrémités qu'on ne nommera pas pour la bienséance et on s'est rencontrés comme ça. Et il se trouve que c'est l'ex de Jenny. Ah. Et aujourd'hui mon meilleur ami. Et toujours. Oui. Et ça se passe bien. Et ça se passe très bien. Trop cool. Et je fais la compétition. Elle, Jenny, blessée. Par toi? Pas du tout. Ah. Pas du tout. Elle avait une espèce de 3 immeubles sur le pied. Attends, je mets un pause du coup. Je mets une pause du coup. Moi en face, en fait, j'avais un travail où j'allais en Irlande. Je travaillais donc avant dans un labo pharma au service client. Et en fait, j'allais en Irlande pendant 2 semaines, toutes les 2 semaines pendant 1 an et demi. Et là, c'était un jour, donc j'étais revenue pour cette compétition, moi en tant que passionnée de freestyle. Et donc du coup, pendant cette compétition, on pouvait suivre la compétition en tant que passionné, en tant que prof ou en tant que juste spectateur, on a envie de kiffer le freestyle. Et donc moi, j'ai fait la compète en tant que passionnée. Donc on va t'évaluer sur certains critères, etc. Et donc, j'ai dû m'arrêter au niveau de cette compétition parce que je me suis blessée au niveau du pied parce que mes chaussures étaient toutes neuves et je les avais pas faites. Tu peux reprendre. Dommage. Ouais, c'est important. Et donc, quelque part, elle faisait figuration. Ouais. Et moi, quand j'étais pas... il y avait une espèce de marathon sur les premières heures de la compétition. Et en dehors de ça, on pouvait juste regarder. On n'était pas obligé de participer à tout. Et du coup, moi, je ne sais plus comment ça s'est fait. Parce que Maxime, donc mon pote, était là. Jenny était là. Et moi, j'étais célibataire depuis peu. Et j'avais pas envie, surtout pas envie de remettre la tête dans le guidon. Ouais. Donc je me suis dit, allez, on va faire figuration avec elle. Elle a l'air mignonne, elle a l'air gentille. Voilà, toutes mes pensées n'étaient pas vouées à vouloir faire des enfants avec cette femme-là. Et bon, la première journée se passe et tout va bien. Le soir venu, je rentre avec un copain qui était venu avec moi, un professionnel qui faisait la compétition aussi. Et il se trouve que je suis dans un mal intersidéral. Le soir venu, mal au crâne, mal au bide. Bref, à 2-3 heures du matin, je ne dors pas. Ouais. Et je lui envoie un message. Ouais. Message qui, à cette heure-là... À Jenny, du coup. À Jenny. Okay. Message qui a été interprété en mode, ok, le mec, il est bourré, il a envie d'autre chose que de s'échanger des pommes-potes. Je l'aurais pris comme ça aussi. Voilà. Alors que, pas du tout. Parce que je ne suis pas ce genre de personne. Et bon, le deuxième jour passe, où j'étais en mode compétition, je la squeeze complètement, arrive à la fin de la journée. On n'était pas assis à côté. Non. Arrive le moment où on peut avoir un feedback de ce qu'on a produit. Elle arrive pour prendre des nouvelles en mode ce qu'elle me raconte après, parce que moi j'étais tellement dans mon truc. Ouais. Et bon, on se quitte comme ça. Comme ça, il se tenait les bras comme s'il se faisait un câlin à lui tout seul. Exactement comme ça. Et puis elle s'en va, et puis bon, au revoir. Et 3 jours après... Donc moi j'étais retournée en Irlande. Okay. 3 jours après, quelle fut pas ma surprise quand je reçois un message de Jenny Martin. Parce que il y avait une compétition de freestyle et en fait, pas une compétition, une convention. Et en fait, il faut savoir que les conventions, c'est partout en France ou ailleurs. Et on va payer certains profs pour être présenteurs. Donc pour un petit peu animer toute la journée. Okay. Et sur une compétition qui était en Belgique, Guillaume était présenteur. Donc je me suis dit,
dis cette compétition m'intéresse, Convention. Convention m'intéresse, je vais prendre plus d'infos pour venir en Belgique. Donc les infos, t'as essayé de les prendre auprès de Guillaume. Tout à fait. Ok, bah c'est très louable jusqu'à maintenant, c'est très pro. Tout à fait. Mais le fait de me demander à moi personnellement et pas à l'organisateur, qui aurait été Exactement. beaucoup plus simple. Comme par hasard. Comme par hasard. Ça montrait éventuellement ses intentions. Je sais pas s'il parlait français. Sauf qu'à ce moment-là, j'étais pas du tout dans le délire là. Enfin bref, je lui donne les infos. On a commencé à discuter un mercredi, juste après la compétition. Et tous les jours, on s'envoie des messages. On n'a pas arrêté. De 7h du matin, on a commencé le mercredi. On n'a pas arrêté jusqu'à 21h. Et en fait, ça a été comme ça le mercredi, jeudi, vendredi. Il a tenté le oui, mais moi, je veux un plan cul. Et je lui dis, mais attends, t'habites vers Nancy, j'habite à Paris, on fait comment? Bah, quand on se voit à des conventions. Je dis, non, moi, je sais pas ce que je recherche. Et en fait, le vendredi, donc moi, je rentrais. Là, c'était pour une semaine que j'étais en Irlande. Et on se dit, bah vas-y, on se rencontre. Viens à Paris. Et donc, du coup, bah, il a pris le train, il est venu à Paris. Et on a passé 2 jours ensemble. Et là, bah, on s'est plus jamais quittés. On a fait une relation à distance. Relation à distance qui a duré 1 an et demi ou 2. un an et demi, 2 ans. Ah oui. Où au début, je travaillais uniquement en Lorraine. Ouais. Puis, j'ai abandonné des créneaux où je travaillais à la fois et en Lorraine et dans la région, en Essonne, dans le 91, où je prenais le train de Nancy à 4h du matin, où je rentrais. C'est ça, je rentrais, il devait être, je sais plus, 8 ou 9 heures le mardi matin, et il fallait que je sois à 10h à un cours de fitness là où j'habitais. Ouais. Enfin, c'était Gare de l'Est. c'était intense. Gare de l'Est. Ouais. Ah ouais. C'était intense. Voilà notre rencontre. En 1 minute. Incroyable. Presque. Et comment ça s'est passé derrière vous avez emménagé ensemble au bout d'1 an et demi? J'ai emménagé dans son appartement à ce moment-là, et on n'est pas forcément resté très longtemps dans cet appartement. Non, on a assez vite bougé. Ouais, on a assez vite bougé du coup dans les Yvelines. Et après... On a déménagé 4 fois en 3 ans. Ok. Ah oui, quand même. Hein. C'est un peu mon style de vie, ça. Ouais. Alors Faut que toujours plein de... en 30 ans, je n'ai 32 ans, je n'ai jamais déménagé de ma vie. Et c'est elle, j'avais une peur bleue de sortir de ma Lorraine. Et c'est la première pour qui je me suis dit... Ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Ouais. Et Dieu sait qu'elle a été un ouragan dans ma vie. Et ça a été assez compliqué, puisque moi j'avais mes blessures relationnelles, et il était à distance. Donc en fait, il fallait assouvir en fait mon besoin de venir me conforter dans mes craintes. Lui, il était loin, et en fait rapidement, donc il est venu, on s'est installé, et après ça a roulé quoi. Ouais. Donc on s'est mis ensemble en 2017, parce qu'on a fêté nos 6 ans il y a une semaine à peu près. Félicitations. Merci. Et on a eu notre premier enfant en 2020. Ok. 3 ans après. L'amour dure 3 ans. Bah, C'est les enfants. C'est pas le postpartum, c'est ça, normalement. on a essayé de se renouveler au bout de 3 ans. Comment est venu le désir d'enfant? Est-ce que déjà, chacun séparément, vous aviez déjà envie d'enfant, ou c'est venu en même temps, ensemble? Moi, Prums, une fois. Moi, j'ai toujours eu envie d'avoir des enfants. Je savais que j'en voulais au moins 2. Je savais que je les voulais rapprocher. Et en fait, je lui ai mis le grappin dessus. Et après, c'est juste du travail au corps. Voilà. Et ce qui est très marrant, c'est que on avait décidé, je sais plus, j'étais à 2 doigts de l'avoir. Et en fait, au bout d'un moment, je dis, mais dans tous les cas, que ce soit maintenant ou en avril. Ah oui, parce qu'on avait dit, à tes 30 ans, on essaye. Ah oui. Okay. J'ai dit, mais que ce soit c'est maintenant... super précis. Mais c'est important pour la suite. Que ce soit maintenant ou dans 4 mois, du coup, parce qu'on était au 31, peu importe en fait. Et il me dit, ah bon, d'accord, ok. Donc on a essayé à partir du 31. Ok. Assez rapidement, j'ai voulu des enfants. Ouais. Moi, mes parents sont connus au catéchisme. Mes parents sont de 45. En ce sens, je suis arrivé tard. Et même si je voyais pas de véritable preuve d'amour entre mes parents, pour moi, voilà, c'était l'idéologie du couple qui se connaît très jeune et qui vont fonder une famille qui ne se quitte jamais. Sur le papier, ça fait très Walt Disney, mais ce n'était pas du tout le cas. Ouais. Bref, c'est pas le sujet. Et avec ma première chérie que j'ai rencontrée quand j'étais en fac de sport, j'avais 21 ans, c'est avec elle vraiment où je me suis dit, ouais, c'est avec elle que je veux des enfants. Ouais. Et ça faisait... On parle pas d'elle, là, on parle de moi. Oui, ça faisait un an qu'on était ensemble. Et puis au bout d'1 an et demi, elle m'achetait comme une vieille chaussette. Ouais.
ça m'a dévasté à ce moment-là. Et il m'a fallu 12 ans pour me dire, pour avoir envie à nouveau. Ok, ouais. Et t'avais envie, Tiffen, non C'est celle d'avant avec qui venait de rompre. Voilà, où j'étais, mais ça sentait le sapin un peu quand même. Il y avait l'envie, mais l'envie pour me conforter. Ouais, moi. c'était l'envie. En fait, c'était ton envie, pas une envie de couple. C'est ça. Okay. Un peu comme ce qui s'est passé pour nous, quoi. On était d'accord, mais elle était plus d'accord que moi. Oui, et quand elle parlait de travail au corps, c'est-à-dire qu'il y avait elle, mais il y avait aussi la belle-mère. Ah ouais? Et la belle-mère, je crois, très régulièrement. Bon, j'aimerais bien que grand-mère. Ah là là. Non, mais moi, à 30 ans, elle m'a dit, il y a ton horloge biologique. Ça, c'est terrible. Hein. Non, mais à 30 c'est culpabilisant. C'est très fort. Ouais. Et ça m'a pas brusqué parce que je me laisse, je suis influençable, je suis un petit poney, mais non, quand ça me plaisait pas, surtout venant de ma belle maman, autant je peux l'aimer, autant parfois elle peut me saouler. Hein. Ouais. Bisous, belle maman. Mais effectivement, non, ça a été un choix réfléchi à deux et on voulait tous les deux. Donc vous avez commencé les essais bébés. Déjà, combien de temps ça a duré et à quel moment ça a marché enfin? On a tenté donc à partir du 31 janvier et on a continué de tenter pendant 4 mois. Ok. Mais en fait, les 4 mois, c'est long. C'est une éternité. Donc limite, à force que les mois passent, je commençais à stresser. J'avais ma demi-sœur qui est tombée enceinte. Donc j'ai eu ce truc de jalousie, de la voir et pas moi, etc. Et Covid, donc mars, avril 2020. Et là, donc moi j'ai continué de travailler et même pire que ça. Ça a été un enfer. Et en fait, c'est arrivé le jour de mes 30 ans. C'était pour ça que c'était Parfait, important les 30 ans. C'est ça. T'as attendu le top départ. Ouais. On s'arrête là pour aujourd'hui. On vous dit à la semaine prochaine pour la suite. Bisous. 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 Merci de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous a plu. C'est grâce à vos retours et à votre soutien qu'on continue à produire des épisodes. Pour nous aider, abonnez-vous, mettez un maximum d'étoiles et des commentaires dans les plateformes d'écoute qui le permettent. Vous pouvez aussi en parler à votre entourage et nous suivre sur les réseaux sociaux. Les liens sont disponibles en bas de la description. Si l'aventure vous tente et que vous avez envie de raconter votre histoire, contactez-nous via le site aternité.com. Sans accent, évidemment. Bisous!